Hey, salut Cézanne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à fabriquer un aspirateur d'aquarium. C'est pas compliqué, vous allez bien voir. Pour ce faire, vous auriez besoin d'un petit peu de récup, pas grand chose, quelques tuyaux, 2-3 élastiques, une bouteille d'eau. Vous allez voir, je vous présente tout ce qu'il faut pour fabriquer un aspirateur d'aquarium maison. Allez, on y va. Pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau et d'un deuxième bouchon. Vous aurez besoin aussi d'un bulleur et d'un tuyau à oxygène, d'un bout de tuyau de récup de diamètre. Bon, moi après j'ai pris du 16 mm avec un coude et un autre petit bout de tuyau qu'on coupera en fonction pour l'aquarium. Et pour finir, un peu de ouate, de perlon, quelques élastiques, un bulleur. Bon là c'est un bulleur en bois parce que j'en avais plusieurs en stock. Et du silicone pour aquarium, pour éviter d'avoir quelques produits nocifs pour nos chers compagnons. Comme chaque aquarium est différent, nous allons devoir prendre des mesures. Donc là, du gravier jusqu'en haut de l'eau, nous avons, moi j'ai 48 cm. Donc c'est parti, on va couper ça. Afin de nous aider à déterminer les 48 cm, parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, comme la cloche qui va nous servir à nettoyer. Maintenant, on va couper la cloche. Là, ne pas jeter, super important, on va en avoir besoin. Alors maintenant, nous allons remettre le capuchon qui a été percé au diamètre du tube. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Mettre de côté. Coller avec un peu de silicone, je répète encore, non nocif pour nos amis les poissons. Hop. Et afin d'étanchéifier, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Hop. Voilà, on va laisser sécher un petit peu. Maintenant que nous avons laissé reposer 2-3 minutes le silicone afin qu'il scelle bien le bouchon, nous allons faire un trou avec un briquet sur le côté de la bouteille. Voilà, comme ceci. Et je vous invite à brancher le petit tuyau à air dans le trou. Voilà, je crois que je vais devoir faire un trou un peu plus gros. Ouais, un petit peu trop gros même. Hop. Voilà. Voilà, juste dépasser. Je vais combler le trou avec un petit peu de silicone. Hop, voilà, tac tac, comme ça bougera plus. Voilà, hop, ouais c'est ça. Reposer. Voilà. Voilà, parce que j'aime bien le petit côté esthétique, donc du coup vous allez comprendre à quoi servent les élastiques. Hop. Vous les descendez le long du tube, voilà, quasiment jusqu'en bas. Vous en mettez un à mi-hauteur. Et un troisième. Après, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste parce que moi j'aime bien que ça soit même artisanal, mais propre. Vous prenez l'embout de votre tuyau à air. Vous le passez juste dans un rebord d'élastique. Voilà. Vous recommencez avec le suivant. Quand vous arriverez à en choper un. Voilà. Et on recommence. Voilà. Juste un, ne prenez pas les trois parce que sinon vous allez écraser le tuyau à air. Je ne vais même pas le prendre.
A few moments later. Et voilà, le résultat est quand même déjà beaucoup plus propre. Tant qu'on a notre PVC et notre bouteille au bout de raccorder, nous allons déterminer si notre découpe est bonne. Donc là, il va falloir que je coupe ici, un petit peu au-dessus de l'eau. Voilà, maintenant que ma petite démarcation est faite, je vais pouvoir couper mon tube. Je vais pouvoir maintenant coller mon coude avec un petit peu de silicone. Et il va falloir attendre maintenant un petit 30 secondes avant la suite. A few moments later. Maintenant, après le coude, nous allons rajouter un petit bout de 6 cm. Là, je viens de faire un petit trait à 6 cm. Voilà, maintenant je vais passer à la découpe. On nettoie toujours, parce qu'après se retrouver avec ça dans l'eau, c'est pas forcément terrible. On n'a pas forcément envie que nos amis les poissons les mangent. Hop. Là, le coude étant un peu plus serré, je n'ai pas besoin de le coller. Voilà. Il nous faut juste un tout petit bout qui dépasse. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Pour que notre aspirateur d'aquarium maison soit un peu plus esthétique, je vais rajouter un quatrième élastique. Et voilà. Maintenant, mettons ça de côté et on va couper le fond de la bouteille. Nous n'avons pas besoin de beaucoup, juste un petit fond nous suffira. Voilà, juste ça nous suffira, juste le fond de la bouteille. Sur le fond de notre bouteille, nous allons faire des petits trous. Two hours later. Une allumette aussi peut faire l'affaire. Et voilà. Dernière étape, avec notre petit récipient qui va réussir à filtrer et recevoir l'eau, et de faire encore un trou sur le côté. Attention à ne pas se brûler, moi je fais ça avec le briquet. Mais... du diamètre du 16. Hop. Voilà. Bien le plaquer au bout, comme ceci. Et c'est là que le deuxième bouchon, troué précédemment, va faire office de joint. Voilà. Et ainsi, hop, plaquer notre système pour qu'il soit bien stable. Voilà notre projet quasiment fini. Nous allons mettre la ouate et le sucre de bulleur. Pas de besoin d'en mettre beaucoup, hein, juste une petite poignée suffit. Vous mettez ça dans le fond. Voilà. Sous la sortie de la cave. Comme ceci.
vous retournez votre canne et vous raccordez le bulleur au tuyau. Et voilà. Grâce aux bulles et au bulleur, les bulles vont exercer une force vers le haut, forçant l'eau à remonter et tomber dans la ouate qui va filtrer et l'eau va pouvoir s'écouler juste en dessous. Démonstration. Voilà que notre aspirateur, bon il est quand même pas mal hein, l'aspirateur, hein, je me suis fait chier. Vous raccordez le bulleur, vous présentez votre aspirateur dans l'aquarium, vous raccordez le tuyau au bulleur évidemment, sinon ça risque pas de faire effet. Voilà. Donc voici l'essai de notre aspirateur aquarium maison. Hop. Alors regardez comment ça aspire super bien. Tout remonte. Je vous conseille tout de même de choisir un bulleur qui a quand même la patate. Hein, parce que bon, le mieux c'est quand même d'aspirer beaucoup plus de choses. Voilà, bon j'ai laissé s'encrasser mon aquarium exprès. Hein. Non, il n'est pas aussi crade que ça. Bon, ça après des bouts de bois, je suis pas sûr qu'il va les prendre. Voilà, donc avec hop. Ah, voilà, attendez, je ne vais peut-être pas prendre mes escargots, mes planorbes, on va éviter. Hop. Et voilà, notre aspirateur fonctionne. En plus, il n'est pas vilain. Allez, il fait très bien l'affaire. Pas mal de saloperies qui sont enlevées. Ça évite de mettre les mains dans l'eau, de traumatiser les poissons, ou même de faire des changements d'eau en retirant avec la canne siphon qu'on utilise le plus souvent en aquariophilie. Voilà mon filtre après quelques minutes d'utilisation. Donc notre aspirateur fonctionne très très bien. Voilà, c'est fini. Voilà, ce petit tuto est terminé. Vous avez fabriqué un aspirateur pour aquarium maison. Moi personnellement, entre la récup et ce que j'ai acheté, ça a dû me revenir à 5 €. Juste le PVC, le petit tuyau trouvé pas dans le rayon plomberie, mais dans le rayon électrique. Le petit tuyau de 16 mm. J'ai acheté une barre de 2 mètres et 2 coudes, ce qui sont vendus par 2 malheureusement. Mais ça me servira pour d'autres projets. Ou alors vous pouvez fabriquer 2 aspirateurs, si vous voulez, mais bon, ça ne sert pas trop à grand chose. Donc voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Bye!